Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons encore ce soir, ô Dieu de grâce. Nous voici devant ta face. Voulons encore écouter ta parole et comprendre quelle est ta pensée pour cette Pâque. Accepte, Seigneur, d'ouvrir l'entendement spirituel de chacun de nous. Et accepte, Seigneur, que ton esprit seul nous parle. Selon qu'il est écrit, ô Dieu, ce n'est pas par la volonté de la chair qu'une prophétie est apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Laisse qu'aujourd'hui, Seigneur, une fois de plus, ton esprit nous parle au travers de l'instrument que tu t'es choisi et que ce peuple soit béni. Que la nuit dans laquelle nous nous trouvons soit encore pour nous une nuit de victoire après la destruction de nos ennemis. Nous voulons aller loin avec toi. Nous voulons te célébrer, toi le Dieu de grâce. Bénis nos vies et restaure toutes choses, tendre Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Nous sommes toujours dans notre texte de Exode chapitre 12. Et ce soir, nous allons prendre le verset 31 et le verset 32. Puis nous sauterons pour prendre le verset 37 et enfin le verset 42. Exode chapitre 12, 31 et 32, 37, puis le verset 42. Et nous sommes en train toujours de parler sur les mystères de la nuit de Pâques. Les révélations qui sont derrière la nuit de Pâques. Amen, amen, amen. Exode chapitre 12, 31 et 32, 37, puis 42. Je m'en vais lire pour tout le monde au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. 42. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Alléluia. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Comme nous venons de le dire, nous sommes en train de parler des mystères de la nuit de Pâques. Et depuis le mercredi, nous sommes en train de voir ce que la nuit de Pâques a apporté dans l'histoire de l'humanité, ce que la nuit de Pâques a apporté dans la vie de l'Égypte, Pharaon et son peuple, mais aussi ce que la nuit de Pâques a apporté dans la vie des enfants d'Israël, considérés comme peuple de Dieu. Amen, 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 amen. Et nous avons vu déjà deux mystères de la nuit de Pâques. Nous avons vu que c'était, premier mystère, c'est la nuit de protection. La protection du peuple qui avait mis le sang à la porte de chaque maison, mais le sang qui venait de l'agneau qu'on était en train de manger. Alléluia. Et deuxième mystère, nous avons vu
que c'était une nuit de jugement de l'Éternel, où l'Éternel a exercé son jugement contre le Dieu des Égyptiens, et nuit au cours de laquelle il a tué, il a détruit tout le premier-né des pharaons jusqu'à l'esclave qui se trouvait dans la prison, et aussi tout le premier-né des animaux. Il a détruit les œuvres de l'oppresseur des enfants de Dieu. Et ce soir, nous voulons encore évoluer avec la nuit de la Pâque ou la nuit des Pâques. Qu'est-ce qui est encore arrivé la nuit des Pâques? À part ces deux événements. Le texte que nous venons de lire nous renseigne que cette nuit-là, la nuit, il mangeait l'agneau. La même nuit, les destructeurs, l'oppresseur est détruit. Et la même nuit, Pharaon appelle le peuple, appelle Moïse et Aaron. Et il leur dit, sortez de mon pays, levez-vous et partez comme vous l'avez dit. Ce sont des choses que nous allons encore expliquer, Dieu voulant, le dimanche. Allez, comme vous l'avez dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Je ne sais plus vous supporter. Sortez Moïse. Aaron, sortez avec les enfants d'Israël, avec vos biens, mais tout ce que je vous dis, sortez, allez. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. La même nuit, le peuple devait sortir. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Au courant d'une même nuit, beaucoup d'éléments se sont passés. Beaucoup. Et je voulais un peu revenir sur les événements, le premier événement ou le premier mystère. Mais avant de revenir à cela, nous donnons déjà le troisième mystère de la nuit des Pâques. Parce que Pharaon appelle, allez-y, sortez du milieu de mon peuple. Pharaon accepte de les lâcher. Et nous disons troisième mystère, nuit des Pâques, nuit de relâche ou nuit de libération ou encore nuit de sortie. Quelqu'un d'autre pourra même dire nuit de délivrance, nuit de libération. Alléluia. Nuit de Pâques comme nuit de relâche. Amen, amen, amen. Mais je voulais insister sur une chose avant que je ne puisse parler de cette nuit de relâche. Car ce soir, nous allons parler pendant quelques minutes et même dans nos maisons, nous aurons le temps de beaucoup prier. Alléluia. Nous avons vu tout à l'heure que la première nuit, plutôt le premier événement ou le premier mystère, au courant de la nuit des Pâques, c'est la protection du peuple. Et le Seigneur vient de me mettre à cœur, avant que je ne monte, de revenir un peu sur cet événement, car il est très important. C'était une nuit de protection. Mais la protection de qui? La protection du peuple de Dieu, qui avait le sang à la porte et qui était en train de manger l'agneau dans la maison. Nous en avons parlé depuis mercredi. Nous avons compris que le sang qui agit à la porte détermine la qualité de la bête que tu es en train de manger. Si tu mets le sang d'une poule, ça ne fera rien. Amen, 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 amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut? L'agneau n'a pas été mangé pendant 1 heure. Et là, je veux que le peuple de Dieu, nous puissions nous comprendre très bien. Et même ceux qui sont en train de se convertir à la radio comme à la télévision, sur YouTube ou sur Facebook, dans les réseaux sociaux, WhatsApp, lorsque tu écoutes cette parole, comprends la pensée du Seigneur en cette Pâque, où nous sommes en train de la passer de la manière extraordinaire, de la manière de la première Pâque de l'Éternel dans la Bible, en confinement dans nos maisons. Mais le Seigneur a dit qu'il devrait manger l'agneau toute la nuit. Toute la nuit. Jusqu'au matin. C'est au matin qu'on peut le jeter dans le feu s'il en reste. Mais on ne devait pas en avoir. Mais toute la nuit. L'agneau n'a pas été mangé pendant 1 heure. L'agneau n'a pas été mangé pendant 2 heures. Mais Dieu a prévu que l'agneau soit mangé toute la nuit à la hâte.
Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce soir? Peuple de Dieu, ne devenons pas des chrétiens parce que nous sommes en temps de crise. Ne cherchons pas à lire la parole pendant le temps de crise. Mais lisons la parole jusqu'à ce que le jour apparaîtra, jusqu'à ce que Jésus reviendra. Voilà la pensée du Seigneur. L'agneau mangeait toute la nuit. Et nous avons vu ensemble que le temps que nous passons, selon le calendrier prophétique, nous sommes dans la nuit. C'est le temps où nous mangeons la parole tout le temps, tout le temps. Ne deviens pas, je t'en supplie, au nom de Jésus, ne deviens pas chrétien parce que tu veux te marier. Ne reçois pas Jésus parce que tu es malade. Ne prends pas un Jésus qui guérit seulement, mais prends un Jésus qui guérit et qui délivre et qui donne la vie éternelle. Car j'ai des témoins dans la Bible. Il y a 10 lépreux qui ont demandé la guérison auprès de Jésus. Ils ont été guéris, mais un seul a été sauvé. Alléluia. Quand les 9 autres ont été guéris, ils sont partis. Ils ont mangé l'agneau pendant 1 heure. Ils ont eu besoin d'un Jésus qui guérit. Mais ils n'ont pas cherché un Jésus qui en même temps guérit, mais en même temps sauve. Mais le seul qui est revenu vers Jésus, lui a mangé l'agneau toute la nuit. Et quand il est rentré vers Jésus après sa guérison, Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et cette parole n'a été adressée qu'à celui qui a continué à rechercher Jésus. C'est pourquoi j'insiste encore, ne cherchons pas Jésus à cause du Covid-19. Ne cherche pas Jésus parce que tu es chômeur. Comme ça, dès que je veux être marié, je veux trouver du travail. Jésus, un donneur du travail. Jésus, un donneur d'enfants. Jésus qui guérit. Jésus-Christ, un chasseur des sorciers dans la famille. Toutes ces choses passeront. Et je l'ai toujours dit, tu peux mourir d'une maladie, mais si tu es chrétien, tu iras au ciel. Amen, amen, amen. Alors dis, aide-moi à dire à ton voisin, mangeons l'agneau toute la nuit. Dis encore à ton voisin, ne mange pas l'agneau à cause d'un problème. Et maintenant, nous devons prendre conscience que comme le Seigneur revient bientôt, cherchons Jésus pour toute notre vie. Le peu de temps qui nous reste parce que la nuit est avancée. Cherchons Jésus autrement. Ne lisons pas la parole parce que nous sommes confinés. Mais même quand tu seras libre, quand tu rentres dans ta maison, même à ton bureau, soit un homme, soit une femme qui lit la Bible, mais aussi qui prie beaucoup. L'agneau toute la nuit. Amen, amen, amen. C'était qu'un complément au premier mystère où l'agneau était mangé. Et plus tu manges l'agneau toute la nuit, plus le sang de l'agneau continuera aussi à te protéger tout le temps ici. Car nous devons savoir que le sang de Jésus ne nous protège pas pendant la semaine pascale seulement. Mais c'est un sang qui, par son effet, son esprit éternel, agit jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen, amen. Ça c'est le mystère, le premier mystère de la nuit de Pâques. Et nous avons vu le deuxième mystère, j'en ai juste un petit rappel. C'était la nuit où l'Éternel a détruit tout le premier-né et a exercé son jugement sur toutes les divinités des Égyptiens. Nous en avons parlé hier. Et la troisième, non, le troisième événement que nous appelons maintenant le troisième mystère, la même nuit, comme je venais de le dire, Pharaon maintenant appelle Moïse. Alléluia. Alléluia. Il lui dit, levez-vous, partez. Moïse, Aaron. J'ai résisté. Mes magiciens ont fait. Mais ce qui vient d'arriver, je vous lâche, partez. Nuit de Pâques, nuit de relâche. Alléluia. Et cette fois-ci, quelle est la beauté de Dieu? Toutes les autres fois, c'est Moïse qui allait vers Pharaon. Amen, 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 amen. Mais cette nuit-là, la nuit de Pâques, les choses ont changé. Ce n'est plus Moïse qui est allé vers Pharaon, mais c'est Pharaon qui a appelé Moïse. Je vais dire à quelqu'un, à cause de la nuit de Pâques, les décisions vont changer de camp.
celui que toi tu cherchais, te cherchera. Oh, quand tu dis Amen, ça me fait du bien. Je dis, celui que tu as continué à chercher à cause de la nuit de Pâques, à cause du sang de Jésus, à cause de la parole de Dieu, celui que tu as longtemps cherché, c'est lui qui commencera maintenant à te chercher. Amen, amen, amen. Il va chercher Moïse et Aaron. Venez, venez, venez. Partez comme vous avez dit. La nuit de Pâques, c'est une nuit où l'ennemi ne sait plus te contrôler. La nuit de Pâques, l'ennemi est obligé, Rabasté, l'ennemi est obligé d'exécuter ta parole à toi. Ce que toi tu as déclaré, peut-être tu as fait de prières, tu as fait des déclarations, je trouverai du travail. Tu as fait des déclarations, je serai riche, je serai marié. Mais il y a quelqu'un qui bloquait tes déclarations. Il y a quelqu'un qui négligeait ce que tu disais. Mais je t'informe que parce que c'est la nuit de Pâques, non seulement on te cherchera, mais aussi on exécutera ce que toi tu auras dit. Amen, 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 amen. Partez comme vous l'avez dit. Prenez vos enfants comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, cette nuit de Pâques, ce que tu as déclaré, c'est ce qui s'accomplira. Alléluia. Et je dis à quelqu'un ce que tu n'as pas déclaré seulement aujourd'hui, même ce que tu as déjà déclaré il y a des années. Mais cette nuit de Pâques sera pour toi une nuit d'accomplissement de ce que tu as toujours déclaré. Amen, 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 amen. Pharaon était obligé de relâcher. Dis après moi, on me relâche aujourd'hui. Oh, que quelqu'un dise c'est une nuit de relâche. Pendant que tu le dis, je sens que même tes finances qui étaient bloquées seront relâchées aujourd'hui. Ton travail longtemps bloqué sera relâché. Pourquoi? Nuit de relâche. Et pourquoi il y a eu relâche? Parce qu'il y a une promesse dans Deutéronome où Dieu dit, la 7e année, tu feras le relâche. La 7e année, tu feras le relâche. Deutéronome 15, 1. Nous n'allons pas lire. La 7e année, tu feras le relâche. Il y a un temps où le relâche devient possible. Et le relâche s'est passé quand? La nuit de Pâques. Relâcher le peuple de Dieu. Le peuple, Pharaon ne pouvait plus rester avec. Car la nuit de Pâques, c'est la fin de l'esclavage. Alléluia. La nuit de Pâques, c'est la fin de toute forme de domination sur le peuple de Dieu qui ont mangé. Le peuple qui a mangé l'agneau et qui a passé par le sang. Personne ne domine celui qui a mangé le sang. Dès que quelqu'un a mangé le sang et il a mangé l'agneau et il a bu le sang, la domination s'arrête. Et je suis en train de dire à quelqu'un, la domination va s'arrêter. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il devrait relâcher. Et nous savons que nous obtenons notre relâche par l'œuvre de la croix. Par l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ à la croix. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, son sang devient ta protection, le relâche commence dans ta vie. Même si tu étais bloqué, même si tu avais 500 ennemis, même si tu as souffert pendant 20 ans, la Bible nous renseigne que ce peuple est resté sous domination enneigé pendant 430 ans. Mais une seule nuit a suffi, ils sont sortis. Je veux encourager quelqu'un, en une seule nuit, ta situation va changer. Amen, amen, amen. En une seule nuit, l'histoire de 20 ans, la stérilité de 20 ans, trouvera la solution au cours de la nuit de Pâques. Alléluia. Le péché qui t'a bloqué pendant des années, l'oppresseur qui t'a dominé pendant les années, le voile qui t'a bloqué, qui t'a aveuglé pour que tu ne connaisses pas Jésus pendant les années, la nuit de Pâques suffit. La nuit de Pâques suffit. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Pharaon devrait relâcher la même nuit. Pourquoi est-ce que Pharaon devait relâcher la même nuit? Il devait faire le relâche la nuit.
Parce que le peuple de Dieu, comme nous savons, était en train de manger l'agneau. Manger l'agneau. Et le sang était à la porte. Il venait de subir des grandes défaites. Et pendant ce temps, Pharaon déstabilisé, il dit, vous devez partir. Pourquoi est-ce que l'ennemi est obligé de te relâcher? Parce que c'est lui qui mange l'agneau. Et c'est lui qui a le sang à sa porte. Devient un homme dangereux. Devient une femme dangereuse. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nous allons le voir tout à l'heure. Le peuple devenait insupportable. Pharaon dit non, 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 non. Avec ses serviteurs, il dit, si nous gardons encore ce peuple, nous allons connaître des grands dégâts. Libérons-le. C'est pourquoi je t'annonce, cette Pâque que je t'annonce, c'est la Pâque de ta libération. C'est la Pâque de la libération de ta famille. C'est la Pâque de la libération de tes affaires. C'est la Pâque de libération de toutes les situations qui étaient encore sous contrôle de tes ennemis. Car la nuit de Pâques, c'est la nuit des relâches. Je ne sens pas, je ne connais pas qui va résister à la puissance de cette parole. Quel est cet ennemi, quel est ce sorcier qui peut résister à la puissance de la parole de la nuit de Pâques? Si Pharaon a lâché, tout le monde te lâchera. Amen, 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 amen. Et ce soir, nous allons travailler avec un seul point. Parce qu'on va prier. Un seul point que j'intitule les raisons de la sortie. Les raisons de la sortie. Les raisons du relâche. Les raisons de la libération. Pourquoi est-ce que le peuple devrait être relâché? Pourquoi est-ce que Pharaon a fait le relâche cette nuit-là? Quelles sont les raisons qui font que l'ennemi doit te lâcher? Et si nous connaissons ces choses, nous les comprenons, peuple de Dieu, nous serons les hommes et les femmes les plus heureux dans le monde entier. Nous les élus, nous qui avons Jésus. Amen, 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 amen. Celui qui a Jésus peut souffrir pendant un temps. Mais à un moment donné, Dieu va agir. Pourquoi? À cause de deux raisons que nous allons voir tout à l'heure. Première raison de relâche, nous allons voir deux raisons seulement parce que ce soir nous n'irons pas très loin, nous allons beaucoup plus prier le Seigneur. Première raison pour laquelle Satan doit lâcher, les ennemis doivent lâcher, ce qui fait que même Pharaon devait lâcher. La première raison, nous les trouvons dans Zacharie chapitre 9, le verset 11. Zacharie chapitre 9, le verset 11. Voici ce que dit la Bible. Un texte tellement merveilleux et un texte qui a une dimension de révélation de la Pâque. Zacharie 9, 11. Je m'en vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. Amen, amen, amen. Et toi, on s'adresse à quelqu'un. À cause de ton alliance scellée par le sang. Et nous disons quoi? La première raison qui fait que tu puisses être libéré, première raison, c'est l'alliance de sang. L'alliance de sang. Alléluia. L'alliance de sang. Alléluia. Je répète encore, l'alliance de sang. Alléluia. Voici ce que le prophète Zacharie est en train de voir. Il le reçoit de Dieu. Et ce texte se réfère à un homme. Un homme d'alliance qui se présente selon Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu. Et il est question ici du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Père est en train de dire à Jésus,
Toi, l'agneau qui doit sauver le monde, à cause de ton alliance, pas parce que tu as beaucoup parlé. Ton alliance, ce n'est pas parce que tu as donné beaucoup d'argent. Mais ton alliance à toi, c'est une alliance qui est scellée par le sang, qui a comme sceau le sang, ton sang à toi. Et à cause de ton alliance qui est scellée par ton sang qui a coulé à la croix, je vais, moi Dieu, retirer tes captifs de la fosse où il y a pas. Amen, 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 amen. Or, nous voyons en Égypte, un agneau est immolé et à cause de son sang qui est à la porte, Dieu est en colère. Alors Dieu pousse Pharaon, tu dois lâcher mon peuple. Pourquoi? C'est un peuple qui est en alliance. C'est un peuple qui s'est attaché. Ils sont captifs de quelqu'un qui a fait l'alliance. Et nous disons que la nuit de Pâques, c'est la nuit de relâche à cause du sang de Jésus. Amen, amen, amen. L'alliance de sang. Peuple de Dieu, nous les chrétiens, notre force, c'est le sang qui a coulé à la croix. Notre guérison, le sang de Jésus. Notre victoire, l'alliance de sang. Pas que nous avons traité une alliance, mais il y a quelqu'un qui a traité une alliance avec son sang. Dès que nous croyons en lui, nous devenons ses captifs et Dieu vient nous sortir. Dieu vient nous retirer d'une fosse où il n'y a pas d'eau. Israël était dans de grandes souffrances en Égypte, mais à cause du sang qui était à la porte, le sang de l'alliance, la nuit Israël est sorti. C'est pourquoi je suis venu annoncer encore à tous les élus qui ont cru en Jésus et à celui qui croira en Jésus. À cause de l'alliance du sang de Jésus, Dieu va te retirer de là où tu te trouves. Dieu va retirer tes affaires qui ont été tellement bloquées, abastées. Dieu va retirer ta famille de la souffrance où elle se trouve. Et j'annonce à quiconque est frappé même par le Covid-19, regarde cette nuit, ce soir à Jésus. À cause du sang de Jésus, Dieu te retirera de cet hôpital et tu glorifieras l'Éternel des armées. Amen, 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 amen. Et vous qui me suivez, qui êtes en confinement, à cause de l'alliance scellée par le sang de Jésus, Dieu lui-même vous sortira de ces confinements. Même si Macron vient prolonger encore la durée, après le 15 avril, fin de fin, Dieu va vous sortir. Vous ne mourrez pas dans votre confinement. Vous ne mourrez pas dans les hôpitaux. Vous ne mourrez pas dans vos difficultés. Israël a souffert pendant 430 ans, mais une nuit a suffi. J'annonce à quelqu'un, une nuit te suffit. Et cette nuit, c'est à partir d'aujourd'hui. Amen, 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 amen. L'alliance de sang est une alliance qui nous donne de grandes victoires. Et pourquoi l'alliance de sang nous donne cette victoire? Nous devons comprendre, bien aimé, ce soir. Amen. Que celui qui a mangé l'agneau, oh Sky, celui qui a mangé l'agneau et dont le sang parle en sa faveur, il devient un homme très dangereux. Il devient une femme, elle devient une femme dangereuse. Elle devient ou il devient une personne insupportable dans le camp de l'ennemi. Insupportable. Insupportable. Voyons ce texte qui nous donne cette affirmation. L'homme d'abord lui-même qui a fait couler son sang, il est en alliance avec le sang, mais maintenant il devient insupportable. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 23 et 24. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 23 et 24. Ça, c'est Pierre qui est en train de parler le jour de la Pentecôte. Il parle à Israël. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 23 et 24. Je m'en vais lire. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous avez fait couler son sang. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible
qu'il fut retenu par elle. Alléluia. Alléluia. Cet homme, l'agneau de Dieu, vous l'avez tué, vous l'avez crucifié, vous l'avez mis à la croix. Vous avez fait couler son sang. Mais vous ne saviez pas que le sang qui coulait, c'était une alliance qu'il traitait avec le Père. Et quand le Père a vu l'agneau avec le sang, le Père l'a ressuscité. Le Père l'a sorti de cette situation. Le Père l'a délivré des liens de la mort. Pourquoi? C'est lui qui a déjà le sang. C'est lui qui a déjà le sang de l'alliance. Il n'est plus possible que la mort le retienne. Alléluia. Et donc, si la mort ne pouvait pas retenir, c'est lui qui a traité l'alliance. La mort ne peut pas retenir, c'est lui qui croit à l'homme de l'alliance. Et toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai aussi tes captifs. De la même manière que Jésus a été ressuscité des morts, toi qui étais prêt à mourir, tu sortiras vivant à cause de l'alliance. Amen, 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 amen. Un homme d'alliance, une femme d'alliance devient un homme tellement dangereux. Je voulais même dire qu'il devient une bombe à retardement. Il n'était plus possible que la terre retienne Jésus. Quoi? L'alliance. Il n'était plus possible que Pharaon retienne le peuple d'Israël en Égypte. Pourquoi? L'alliance. L'alliance. L'alliance te fera sortir de l'oppression. L'alliance met fin à toute forme de domination. L'alliance met fin au contrôle du monde des ténèbres sur ta vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir encore, grâce à l'alliance de Jésus, tu sortiras de cette souffrance. Amen, amen, amen. Oh, je sens comment Dieu va faire de grandes choses dans ta vie aujourd'hui. Il est impossible à partir de cette Pâque qu'un sorcier retienne encore ton travail. Il est impossible à partir de cette Pâque que quelqu'un bloque ton dossier. Impossible. Il n'est plus possible. Pourquoi? Tu es déjà en alliance. Tu es lié à l'homme de l'alliance. Tu as donné ta vie à celui qui a traité l'alliance avec le Père. Est-ce que tu peux dire après moi, à cause de l'alliance, je deviens dangereux? Non, frappe ta main à la poitrine, dis, à cause de l'alliance, je deviens très dangereux. Personne ne me retiendra. Personne ne me bloquera. Quiconque m'avait bloqué va me lâcher. Peuple de Dieu, aujourd'hui je parle à quelqu'un. Ta situation sera relâchée. Relâchée. Même un dossier du travail sera relâché parce que tu es un homme qui est entré en alliance avec Dieu en mangeant la. Amen, 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 amen. Je dis, même si on a pris ton dossier, on l'a bloqué et ces chefs-là croient qu'il va gagner. Comme Pharaon croyait qu'Israël était sa richesse, la source de sa richesse. J'ai une bonne parole de Dieu que tu peux répéter tous les jours dans ta vie. Car c'est un verset qui est très beau, que j'ai déjà même mémorisé. Dans Job chapitre 20, le verset 15. Voilà encore l'assurance de l'alliance avec laquelle nous travaillons. Il y a un travail que Dieu fait pour tous ceux qui mangent l'agneau au travers de leur alliance avec Jésus. Job chapitre 20, le verset 15, la Bible déclare, il a avalé les richesses, il les vomira, car Dieu lui-même le chassera de son ventre. Alléluia. Il a avalé les richesses, mais il fera quoi? Il le vomira. Pharaon avait bloqué Israël comme ses richesses, mais la nuit de Pâques, il les a vomis, il les a relâchés, il les a libérés. Pendant que je sais que tu viens de dire Amen, je t'annonce une bonne nouvelle. Tout ce qui était dans un ventre sera libéré aujourd'hui. Tu es comme un Jonas. Alléluia, Rabasté. Je t'annonce que tu es le Jonas de cette génération. Même si tu étais dans un poisson, contrôlé par un poisson, mais à cause de l'alliance, on te vomira aujourd'hui. On te vomira, on vomira tes enfants. On vomira ton travail. On vomira même tous ceux qui étaient bloqués par l'ennemi. Alléluia.
Nous les chrétiens, nous allons prier. Même les païens qui étaient bloqués, avalés par les sorciers, qui les empêchaient à croire en Jésus, vous serez tous vomis encore aujourd'hui. Nous voulons voir une église du Seigneur qui monte, qui croit, qui est en train de connaître une croissance, parce que le poisson est en train de vomir ceux qui doivent croire en Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Il le vomira. Il le vomira. Il le vomira. Alléluia. Et le Dieu de la Bible, c'est le meilleur Dieu. Quand nous sommes en alliance avec Dieu au travers du sang de Jésus, tu dois savoir une chose. Pendant que tu te promènes, tu peux ajouter ces versets pour toi. Le psaume 105, le verset 8. Le psaume 105, le verset 8. Voici ce que dit la Bible. Il, c'est-à-dire Dieu, se rappelle à toujours son alliance. Dieu se rappelle toujours son alliance. Cela veut dire que même quand tu dors, sache une chose, Dieu se rappellera toujours que tu es en alliance avec lui. Voilà pourquoi nous aimons croire en Jésus. Voilà pourquoi nous voulons nous attacher tous les jours à Jésus, parce qu'il n'y a que Jésus qui a traité l'alliance avec le Père au travers de son sang, et nous, nous sommes le bénéficiaire de cette alliance. Nous sommes le bénéficiaire. Dieu se souvient à toujours de son alliance. Son alliance. Le sang de Jésus a coulé pour ce peuple. Le sang de Jésus a coulé pour ses enfants. Le sang de Jésus a coulé pour cette maman. Je dois la retirer de sa situation. Sortir grâce à l'alliance. Alléluia. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous connaissons notre sortie, l'alliance de sang. Et le sang de l'agneau. L'agneau que nous mangeons. Et cet agneau, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Deuxième raison pour terminer. Nous avons dit que c'est un grand jour, c'est le jour de victoire. Un jour où nous devons encore célébrer le Seigneur dans nos prières. Et nous allons louer Dieu, car nous savons qu'il nous fera beaucoup de bien. Deuxième raison. Deuxième raison de relâche. La première raison, c'est l'alliance de sang. Deuxième raison, nous les trouvons dans Psaume 119, le verset 50, 49 et 50. La deuxième raison, nous la trouvons dans Psaume 119, le verset 49 et 50. Voici ce que dit la Bible. Psaume 119, versets 49 et 50. Je m'en vais lire au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Je reprends. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. Alléluia. Car ta promesse me rend la vie. Souviens-toi de ta promesse. Cette promesse que tu as faite à ton serviteur. J'espère en cette promesse. Et cette promesse fait quoi? Me rend la vie. Deuxième chose qui fera que tu sortes librement, c'est la promesse. Amen, amen, amen. En dehors de l'alliance, c'était quoi? La promesse. Israël est entré en alliance avec Dieu au travers du sang de l'agneau. Mais le même peuple, c'est un peuple qui était sous une grande promesse de Dieu. Alléluia. Il y avait une promesse qui planait sur Israël. Lorsque Dieu est en train de parler avec Abraham, un jour Dieu dira: tes fils à toi, ta descendance à toi, sera esclave dans un pays. Et ils y passeront 4 siècles. Mais après cela, je vais les sortir. Alléluia. Et je frapperai le pays ou le peuple qui l'aura opprimé.
La promesse était déjà là. Même quand Israël souffrait, les jeunes gens qui étaient nés ne savaient pas qu'ils étaient sous la promesse de Dieu. Mais parce que Dieu, quand il fait une promesse, Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu fait la promesse, fin de fin, Dieu finit par l'accomplir. Amen, 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 amen. C'est pourquoi ici le psalmiste dit quoi? Souviens-toi de ta promesse que tu as faite à ton serviteur. Pourquoi? Puisque tu m'as donné de l'espérance. Je vais dire au peuple de Dieu, toute personne qui a la promesse, ayez encore de l'espérance. Ayez de l'espérance. Quand la promesse est sur toi, la Bible déclare clairement, tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Pourquoi nous avons l'espérance? Parce qu'il y a une promesse qui plane sur nos têtes. Amen, amen, amen. Et il continue, il dit, ta promesse à toi me rend la vie. Ta promesse à toi me restaure. Même quand je n'ai rien, mais j'ai au moins la promesse. Même quand je n'ai encore rien vu, mais j'ai au moins quoi? La promesse. Et la promesse me donne de l'espérance. Que même si je suis malade, parce que j'ai une promesse qui me dit tu ne mourras pas, tu vivras. J'ai cette promesse à moi. Même si je suis atteint de Covid-19, moi je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà pourquoi Israël est sorti. L'alliance et la promesse. Et ce qui fait que on puisse avoir de l'espérance dans la promesse de Dieu, à la promesse de Dieu. Qu'est-ce qui nous donne de l'espérance quand Dieu promet? C'est parce que nous savons que les hommes font des promesses, mais à cause de leur faillibilité, l'homme peut avoir toutes les bonnes volontés du monde quand il fait la promesse, mais il ne sait pas maîtriser les événements. Soit celui qui meurt, soit celui qui perd son travail, soit qui est surpris par les événements. Toutes les promesses que les gens nous ont faites. Au mois de mars, je te ferai ceci. Au mois de mars, vous viendrez à une conférence. Où est-ce que c'est parti? Les hommes ont été surpris par l'événement, la pandémie. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Dieu qui fait la promesse, non seulement il ne ment pas et il ne ment pas et il ne se répand pas, mais celui qui fait la promesse, il maîtrise le temps, il maîtrise les circonstances. Quand il fait sa promesse, il sait déjà comment cette promesse s'accomplira. Amen, 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 amen. Et le Dieu qui fait la promesse, il est tellement fidèle, car là où les hommes font des promesses, ils meurent. Mais le Dieu que je te présente, il s'appelle Éternel. C'est ce qui, ni commencement de vie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est vivant d'éternité en éternité. C'est pourquoi le psalmiste dit, tes promesses me rendent la vie. J'ai de l'espérance à tes promesses parce que, quel que soit le nombre d'années, la promesse de Dieu s'accomplira. Et je suis en train d'encourager quelqu'un. Quel que soit le temps que tu es en train de traverser, la promesse qui est sur ta tête s'accomplira. Et nous connaissons ce texte d'Habakkuk qui nous dit, c'est une prophétie. La promesse de Dieu est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Fixé par qui? Pas par les hommes, mais fixé par le maître de temps et des circonstances. Une prophétie dont le temps est fixé. Si elle traîne, attends-la. Mais ce qui est sûr, ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel, elle s'accomplira, cette prophétie. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Je viens annoncer à quelqu'un, ta prophétie s'accomplira. La promesse faite à ton sujet s'accomplira. Et tu sortiras aujourd'hui, car la Bible nous a laissé une promesse. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Deux éléments importants que nous avons retenus. Pourquoi est-ce que le peuple de l'Égypte, disons la nuit de Pâques, il y avait l'alliance de sang et il y avait la promesse.
Et nous, au courant de cette Pâques, nous sommes à la période de rappel de l'Alliance, car le Seigneur a dit, souvenez-nous, faites ceci en mémoire de moi. Et le Seigneur a dit, cette nuit-là, vous allez la célébrer. Et nous allons célébrer cette nuit avec le grand culte de dimanche. Et la deuxième chose que nous avons comprise, c'est la promesse. Dis après moi, la promesse de ma vie s'accomplira. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, pour toi et moi, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme promesse aujourd'hui? La Bible est remplie de promesses. Mais je veux vous dire que dans toutes ces promesses, il y a une clé qui fera que la promesse s'accomplisse. Une seule clé. Et c'est avec cette clé que nous allons prier ce soir. Car nous sommes fils de l'Alliance, filles de l'Alliance, et nous avons beaucoup de promesses sur nous. Et voici l'une des promesses de Dieu à son peuple. Nous sommes dans Jérémie chapitre 29, le verset 12. C'est notre dernier texte et nous allons prier. Jérémie chapitre 29, le verset 12. Quelle promesse formidable. Quand je suis dans une situation compliquée, quand je me retrouve dans une situation où rien ne marche, qu'est-ce que Dieu m'a donné comme promesse? Jérémie chapitre 29, le verset 12. Je m'en vais lire. Vous m'invoquerez et vous ferez quoi? Vous partirez. Alléluia. Le peuple se retrouve bloqué. Le peuple se retrouve dans une situation en esclavage. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Israël avait les promesses, mais Israël avait crié vers Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le cri que font pousser l'oppresseur à mon peuple. Je suis descendu. Pourquoi il est descendu? Parce que Israël avait crié. Israël a cherché l'Éternel. Israël a invoqué Dieu. Vous m'invoquerez et vous partirez. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, la prière, la promesse faite par Jérémie, par Dieu au travers de Jérémie, s'accomplira dans ta vie aujourd'hui. C'est une nuit de relâche. Mais pour que tu sois relâché, tu diras seulement à Dieu, tu m'as dit Seigneur, je t'invoquerai et je partirai. Fais-moi sortir de cette situation ce soir, Éternel. Tu me l'as dit, tu es fidèle à ta promesse. J'ai l'alliance avec Jésus. Toi, tu m'as fait une promesse. Donc, chaque fois, dans quelque situation où je me trouve, si je t'invoque, je partirai. Tu peux invoquer Dieu aujourd'hui. Il va te faire partir de la situation du confinement. Il va te faire partir d'un malheur. Car la Pâque, c'est la libération. La Pâque, c'est la victoire des chrétiens. La Pâque, c'est la sortie. Le chrétien sort. La Pâque, c'est la sortie. Et je venais de le dire tout à l'heure. Quelqu'un avait compris cette promesse. Quelqu'un avait saisi que même si je suis dans une situation compliquée, mais il y a une promesse qui dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Et cet homme que venait de le citer, c'est Jonas. Jonas se retrouve dans le ventre d'un poisson, confiné pendant 3 jours. Mais qu'est-ce que Jonas fait? Dans le ventre du poisson, il a prié. Dans le ventre du poisson, il a invoqué Dieu. Et la Bible dit, Dieu a exaucé la prière de Jonas. Dieu qui avait dit, Jonas, pour toi c'est terminé. Le poisson qui était en train déjà de danser, Jonas, tu es maintenant mon prisonnier. Jonas, tu vivras dans mon ventre. Mais le poisson ne savait pas que même confiné, Jonas était un homme de prière. Jonas avait compris que le Dieu de la Bible, non seulement c'est le Dieu de la promesse, mais c'est aussi le Dieu de l'accomplissement de sa promesse. Il a crié vers Dieu. Et quand Dieu a écouté,
écouté sa prière. Dieu a ordonné aux poissons de vomir Jonas. Dieu a ordonné à Pharaon de vomir le peuple pour qu'il parte. Ce soir, tu seras libéré. Ce soir, tu seras vomi. Ce soir, ta situation sera vomi. Bien-aimé, tu as tellement souffert, mais cette Pâque, c'est ta libération. Ton travail sera libéré. Ton dossier sera libéré. Même si ton chef l'a caché en dessous de tous les dossiers, ce n'est plus ton travail. Nous allons invoquer l'Éternel. Mais ces dossiers, ton chef ne comprendra pas comment il est en train de les sortir. Dieu va les chicoter dans le ventre de son dossier, dans le ventre de son bureau, de son tiroir. Mais ton dossier surnagera afin que l'Éternel demeure vrai. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Nous fermons nos carnets et nos bibliothèques et nous voulons prier Dieu. Le grand Dieu de miracles. Les mystères de la nuit de Pâques. Une nuit extraordinaire. Une nuit puissante, une nuit merveilleuse. Une nuit où nous sommes en train de vivre. Dieu nous a couverts. Dieu nous a protégés. Il nous permettait qu'on mange l'agneau. Maintenant que l'agneau est en nous, et que le sang est en train de circuler, maintenant, nous pouvons à Dieu, Seigneur, selon ta promesse, agis. Agis, car moi, Seigneur, l'agneau est à moi. Et nous allons reconfirmer encore le dimanche, nous allons confirmer l'agneau dans nos vies, dans nos corps, et le sang dans nos corps, par une grande sainte scène. Je vais donner le programme juste après la prière. Il y aura une grande action que nous allons faire le dimanche. C'est pourquoi chacun de nous sera connecté à ce programme-là. Et ce soir, nous avons une seule requête. Pendant que nous allons commencer à chanter, pendant que nos amis de la chorale commencent à chanter pour notre libération, pour notre victoire, à cause du sang, à cause de l'alliance, tu vas dire à Dieu, Seigneur, le temps est venu. Que quiconque m'avait bloqué me lâche. Que quiconque avait bloqué mes affaires me le lâche aujourd'hui. Seigneur, je t'invoque pour mon départ. Je t'invoque pour le départ de mes enfants, Seigneur, du monde des ténèbres. Si tes parents sont encore dans le monde des ténèbres, tu peux prier pour eux. Parce que cette nuit, ce soir, c'est un soir de relâche. Quelque chose doit être relâché. Même si c'était tellement compliqué, mais retiens une chose, que la durée ne te fasse pas peur. Que la durée du problème ne te fasse pas peur. Les autres ont fait 430 ans, mais une nuit a suffi. Et ce soir te suffit. Ce soir te suffit de là où tu commences à élever ta voix. Alléluia. Commence à élever ta voix et demande à Dieu, Père, Père, à cause de l'alliance de Jésus, libère-moi, libère-moi, sors-moi de cette fosse où je ne fais que souffrir. Sors-moi, Seigneur, de ce manque de travail, oh Dieu. Sors-moi de cette situation de péché dans laquelle je demeure jour et nuit. À cause de l'alliance, Yahweh Dieu de gloire, sors-moi, sors-moi, sors-moi. Je suis longtemps resté dans l'église sans être en Jésus. Mais maintenant, Éternel, à cause de l'alliance, oui bien-aimé, c'est un temps de prière. Que Dieu fasse sortir une situation de ta vie. Que Dieu fasse sortir tes enfants de la délinquance à cause de l'alliance. Que Dieu fasse sortir ton mari de cette dimension où il est toujours dans une situation incontrôlée. Que Dieu fasse sortir ta femme, car c'est un temps de victoire. Alléluia. C'est un temps de relâche. C'est un temps de relâche. Que l'ennemi relâche. Alléluia. Dis à Dieu éternel, je t'invoque pour mon relâche. Je t'invoque pour le relâche de ma famille. J'ai été longtemps contrôlé par la sorcellerie de ma famille. J'ai été longtemps contrôlé par le pouvoir satanique de notre entreprise. J'ai été longtemps, Seigneur, dominé par des maladies. Mais ce soir, Yahweh, ce soir, que ce soit pour moi une nuit de relâche. Je veux connaître un nouveau départ. Seigneur, applique ta puissance. Tu es le Dieu qui fait la promesse et tu l'accomplis. Tu es le Dieu de miracles. Oui, éternel, je le crois. Oui, éternel, je le demande avec instant. C'est pour moi une nuit de relâche. Une nuit de relâche à cause de l'alliance scellée par le sang de Jésus. Sors ma vie, Seigneur. Sors ma vie, Yahweh. Sors mes finances. Sors ma santé, éternelle. Je vais vivre de grands miracles.
Je veux vivre de grands miracles. Je veux vivre de grands miracles. Que cette Pâque ne passe pas, Seigneur, inaperçue. Mais qu'un miracle soit signalé dans ma famille. Sors mes enfants, sors mes frères, sors mes soeurs des confinements où ils se trouvent, Éternel. Sors, Seigneur Dieu de gloire, les malades des hôpitaux, car la nuit de la Pâque, c'est une nuit de relâche. La nuit de Pâque, c'est une nuit de relâche, Éternel. Et maintenant, je demande la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu accompagne la prière de mon frère et de ma soeur. Et tous les ennemis, tous les pharaons, maintenant je vous donne l'ordre. Lâchez, lâchez, lâchez le peuple de Dieu. Pharaon, tu dois lâcher, car le sang a coulé et ils ont mangé l'agneau. Lâche maintenant, lâche la santé de quelqu'un. Je te l'ordonne, Pharaon, lâche maintenant le peuple de Dieu. Sors, ta souffrance arrête aujourd'hui. Mais tout ce que je dis, tu dois la lâcher. Lâche cette femme qui pleure tous les jours pour son mari. Lâche cet homme qui pleure tous les jours pour sa femme et pour ses enfants. Je dis, tu dois lâcher même le peuple de Dieu. Tu n'as plus de contrôle, tu n'as plus de force. Ton premier-né est mort. Les divinités ont été détruites. Pharaon, tu n'as plus de pouvoir. Tu as été dépouillé pendant la nuit. Et maintenant, c'est notre départ. Je dis, lâche encore. Je dis, lâche encore. Je dis, lâche encore. Que tout ce qui t'est bloqué te lâche maintenant. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, c'est le temps de ton départ pour une nouvelle vie. Car nuit de Pâques, nuit de relâche. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce grand moment de victoire. Nous te célébrons. Continue ta prière, que Dieu te fasse encore beaucoup de bien. Et la nuit d'aujourd'hui, continue encore à prier. Dis à Dieu, le temps est venu. Quiconque me contrôler doit me lâcher à cause du sang de l'agneau et à cause des promesses. Au nom de Jésus. Amen. Dimanche, soyons tous connectés. Parce que dimanche à 10h30, nous allons passer à une grande célébration de la Pâque. Selon que la Bible a dit, cette nuit sera célébrée. La Pâque de l'Éternel doit être une célébration. Alors, dimanche à 10h30, où que vous vous trouvez, préparez la Sainte Seine à la maison. Vous pouvez trouver du pain, vous pouvez avoir le chapata, c'est le pain sans levain. Et si vous n'avez pas du vin rouge, vous pouvez utiliser la Vitalo. L'essentiel, c'est que nous soyons en connexion avec le Seigneur. Et nous serons ici, à l'église, pour que nous soyons en communion avec vous qui êtes à distance. Je répète, 9h30, la parole passe, soyons connectés à partir de 9h30 et à 10h30, nous faisons la Sainte Seine. Et nous savons qui fait la Sainte Seine, c'est lui qui a donné sa vie à Jésus et qui a été baptisé. Et c'est lui qui s'est repenti. Cela veut dire déjà en ce moment, si tu as encore de petits problèmes, commence à te dégager, libère ton cœur. Mais tout ce que je te supplie, ne manque pas cette Sainte Seine. Elle sera merveilleuse et nous allons donner des directives de prière le même dimanche. Si vous ne savez pas nous suivre sur YouTube ou sur Facebook notamment, vous pouvez être connecté sur WhatsApp parce qu'il y aura les audios qui sont sur WhatsApp et vous suivez seulement en communion avec nous et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Beaucoup de bien et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Partagez cela. Informez vos amis des autres églises, ceux qui n'ont pas organisé cela, invitez-leur afin que nous puissions célébrer la Pâque de l'Éternel, la nuit de Pâques autrement, par la puissance du Saint-Esprit. Nous appelons Église, communauté évangélique, la présence de Dieu. Nous sommes sur l'avenue Tchouma, au numéro 30, Golf Kaboula Meshi. Mais si vous voulez nous joindre par téléphone, vous pouvez nous appeler à plus 243 99, je disais, 74 69 833. Plus 243 99 74 833.
Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.